Mes chers compatriotes, bonjour. Comme on le dit d'habitude, chaque jour, on a de nouveaux dossiers. Je commence cette vidéo par remercier un certain contact, un certain monsieur Ava, qui est venu sur mon mur en se présentant comme autorité Ava et qui promet me donner une bonne gifle le jour où il me rencontrera. Donc moi je dis à monsieur Ava, vous êtes indulgent, je vous remercie. D'autres ont tout simplement dit que si je mettais pied au Cameroun, mon espérance de vie ne dépasserait pas 10 minutes. Si vous promettez une simple gifle, j'estime que vous êtes indulgent. Et comme je suis votre épouvantail, bien sûr, je vous laisserai me gifler et partir comme Jésus-Christ. Ceci dit, peuple du Cameroun, on te montre la lune et toi tu regardes le doigt. Peuple du Cameroun, reste concentré. Reste concentré parce que n'oublie pas ton objectif. Le pouvoir joue son cinéma, ce sont des scènes, pour donner une certaine légitimité et faire croire que la présence ou l'absence de M. Biya change effectivement quelque chose au fonctionnement du Cameroun aujourd'hui. Que non. Nous continuons à dire aux Camerounais que tout le monde a été prévenu. Prévenu que M. Biya est une marque, un épouvantail que des personnages utilisent depuis un bon moment. Les Camerounais ne devront plus se plaindre du fait qu'il n'ait pas eu la possibilité de changer M. Paul Biya parce que nous l'avons battu dans les urnes. Je dis au peuple camerounais que quand les politiques se battent ou font du cinéma, c'est souvent pour cacher des choses qui vous concernent directement. Ici, moi, je vous parle d'énergie. Je veux qu'on revienne sur l'énergie parce que peu importe le personnage qui sera président, si vous n'avez pas d'énergie, eh bien, vous tournez en rond. C'est la même chose. Une réflexion sur l'énergie est nécessaire. C'est vrai que le pays est bloqué. Et ici, j'accuse le RDPC de vouloir engager encore le pays dans 10 à 20 ans de délabrement. Le RDPC est encore une fois de plus en train de se ridiculiser. Tant que la passation de pouvoir ne sera pas là, ils vont continuer à mettre le pays dans une telle situation qu'il serait difficile pour quiconque de redresser pendant au moins une génération. Rappelez-vous, chers compatriotes, que le plus grand péché, c'est d'avoir vendu la Sonel sans projet, sans programme. Ils ont vendu la Sonel qui est devenue AES. AES, il faut savoir que c'était des Américains. Ils ont cheminé avec les Américains, on a vu le résultat, ils se sont séparés des Américains, ils sont devenus Eneo, avec Aptis. Eneo a fait le temps qu'il a fait, a constaté lui-même que le Cameroun et le régime étaient un mauvais payeur. Nos partenaires, notamment ceux qui produisaient de l'énergie au large de Kribi, sur les côtes camerounaises, en faisant du gaz, ils se sont barrés parce que le Cameroun n'est pas sérieux. Le Cameroun ne paye pas ses factures. Ils ont fait croire au peuple qu'eux, ils ont nationalisé Eneo et ils ont fait Sonatrel. C'était tout simplement un mensonge. Nous l'avons dénoncé. Ils ont dit que Paul Biya est un grand patriote. Il a racheté Eneo à 79 milliards. On a dit que c'est un mensonge. Parce que vous ne pouvez pas acheter une société à 79 milliards et oublier de dire au peuple que
vous-même, vous avez occasionné 800 milliards de déficit dans la société que vous présentez à 79 milliards. Ce qui fait que le vrai prix, vous avez récupéré une société qui fait 880 milliards, avec 70 milliards d'actifs et 800 milliards de passifs. Au lieu de s'asseoir, de trouver la solution au passif, comme vous aimez la facilité et que vous n'avez même pas honte, les Américains que vous avez refoulés il y a de cela quelque temps avec AES sur une autre entité, vous revenez voir encore les autres Américains pour venir faire Socadel. Et en vérité, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez vendre la dette à la société américaine. Et c'est le Cameroun. C'est les citoyens qui vont payer tout simplement votre incompétence et votre malfaçon, parce qu'on n'oublie pas que parmi cette dette, il y a des gens qui consomment l'énergie et qui ne payent pas. C'est-à-dire que les Camerounais vont payer pour les autres. Et vous avez menti tout le monde que vous avez nationalisé la société en créant son naturel. Vous voici qui allez encore faire les courtisans auprès des Américains pour créer, soi-disant, une Sonadel. Et vous allez bien sûr venir jouer les personnes intelligentes, alors qu'en vérité, vous êtes en train de vendre le pays dette par dette, dette par dette. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que dans la prochaine décennie, vous n'allez pas contrôler le secteur énergétique. Quelle espèce de développement pouvez dire aux Camerounais que vous allez faire dans les 25 ans à venir si vous ne contrôlez pas, si vous n'avez pas un plan énergétique? Si vous êtes obligé de vendre aux autres, pour qu'on vienne faire pour vous? Vous croyez vraiment que c'est les autres qui vont venir faire un plan énergétique pour les besoins des Camerounais? Ce sera les Camerounais. Si vous n'arrivez pas à prévoir, si vous n'arrivez pas à vous asseoir et travailler normalement, que vous aimez des facilités, vous êtes en train d'emmener encore le peuple dans une aventure avec Socadel, parce que s'il n'y a pas de réforme dans ce secteur, rien ne va changer. S'il n'y a pas de vraie réforme dans ce secteur, rien ne va changer. Et comme nous ne pouvons pas croire en vous, la meilleure des choses, c'est de libérer le pouvoir, que le pouvoir soit dirigé par quelqu'un qui se soucie du Cameroun, et que le secteur de l'électricité et du gaz soit tout simplement restructuré, même si on a besoin d'une aide extérieure, qu'on ait des objectifs et qu'on sache ce que ça rapporte au Cameroun et comment on va financer tout ça. Vous avez l'autre. Ceux qu'on dit, on les appelle les gens du clan Boulou, qui sont mes frères. Moutazé qui vient raconter au Camerounais que le Cameroun traverse crise par-ci, crise par-là. Non, Moutazé, il ne faut pas mentir les Camerounais. C'est vous la crise. Vous, Moutazé, vous êtes la crise du Cameroun. Vous oubliez, vous croyez que nous, on oublie. On ne peut pas oublier que vous avez pris 25 milliards pour faire un projet de barrage à Mekine. Que sur les 25 milliards, on s'est retrouvé à dépenser 110 milliards et qu'au bout du compte, il n'y a pas de barrage à Mekine. Il n'y a pas d'énergie. Quelle crise? Vous accusez les crises. Vous jetez de l'argent par la fenêtre et vous accusez les crises. Au Cameroun, il y a de l'argent disponible. Mais vous ne pouvez pas toucher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la caisse autonome qui le dit. Il y a 5 000 milliards qui sont à la disponibilité du Cameroun sur des projets que vous avez présentés. Mais comme les créanciers vous conditionnent parce qu'ils veulent voir exactement si vous allez faire les projets, si vous avez même fait des études des projets que vous voulez, dont vous avez sollicité des crédits et qui ont été accordés. Donc il y a de l'argent disponible. C'est votre incompétence. Vous êtes obligé d'aller prêter de l'argent alors que vous avez déjà négocié de l'argent pour des projets, mais cet argent est bloqué. Plus de 5 000 milliards. Vous n'êtes pas capable de finir vos projets. Vous êtes toujours en train de prendre de l'argent. Dès que vous prenez de l'argent, vous partagez entre vous, vous sabotez le projet. Et bien sûr, c'est Paul Biya qui est responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Non, Paul Biya qui ne peut plus rien faire, ne peut plus venir tenir le Cameroun en regardant ses clans se battre. C'est lui qui a organisé ça. Pendant 30 ans, le clan Moutazé a pillé le Cameroun en faisant des faux projets, en promotant au Cameroun 2035, dont on ne voit pas un seul de ces projets partis.
Et ce sont ceux-là qu'on dit que si les autres partent, eux, ils peuvent prendre. Prendre quoi? Prendre les incompétents pour mettre dans l'incompétence? Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a que la démocratie. Changement au sommet, M. Biya doit libérer. Nous, on le dit calmement. Si eux-mêmes ils ne comprennent pas, ils vont se battre entre eux et on va les regarder. Jusqu'à ce que le château tombe. Parce que ce château finira par tomber. Et bien sûr, notre peuple, à qui on regarde, on lui montre la lune. Mais lui, il s'attarde sur des révélations de tel capitaine à ceci. Oui, on écoute, on continue. Il faut les laisser se trahir, se battre entre eux. Quand le général refuse d'obéir, on cautionne, on dit oui, on a noté. Jour où le peuple sort, on sait déjà comment ils sont divisés et on sait qu'on va réussir notre coup parce que c'est la vérité, c'est nous qui sommes les patrons. Je vous ai toujours dit ça. Le peuple, c'est le patron. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Donc, je viens dire à notre frère, celui qui me promet une gifle, autorité Ava, la gifle ne m'empêchera pas de parler. Je parlerai parce que j'estime que le Cameroun a mieux à proposer aux Camerounais. Et que, voilà déjà, 53 jours, c'est plus de 3 milliards et quelques qui sont partis en fumée. C'est les impôts des Camerounais. Vous êtes toujours là à cautionner ce que personne ne peut cautionner au monde. Et le monde, c'est vrai, regarde le peuple camerounais pour dire, mais tu attends quoi? Tu attends quoi? En tant que patron, tu entends quoi? Il faut sortir, faire arrêter tout ça. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tous les peuples l'ont fait. Ici, il n'y a pas une question de leader, c'est une question de peuple. Parce que celui qui subit, c'est le peuple. Tout ce qui est en train de se faire là, c'est votre argent qu'on prend pour acheter les armes. Le Cameroun dépense 6,3% de son PIB pour sa défense. Plus que les Américains, plus que les Français, plus que les Allemands. Pour quelle raison? Le Cameroun fait la guerre où? 6,3% de son PIB que le Cameroun met entre les militaires, les policiers, les gendarmes. Rien que l'armée, c'est plus d'1 milliard par jour, plus d'1 milliard de fonctionnement par jour. C'est un choix. M. Paul Biya ne veut pas développer le Cameroun, il surpaye les militaires. Même les militaires ne sont pas conscients qu'in fine, c'est eux les perdants. Vous allez être riche dans un pays pourri. Si on enlève seulement 10% du budget de l'armée, ça fait 39 milliards. Ou 30, c'est plus de 30 milliards. On fait combien d'hôpitaux? C'est une question de volonté politique. Il faut changer les hommes politiques qui sont là, et ça s'est fait par les urnes. N'attendez pas que les autres viennent les pousser pour vous. C'est à vous d'étouffer le système, de le faire arrêter pour que vous soyez respectés. Ça s'est passé comme ça partout. Bonne journée, et à ma très chère autorité Ava, j'ai pris note, j'attends la gifle, ce ne sera pas la fin du monde. Vive le Cameroun et vive le changement.